Je me souviens de ma surprise quand j'ai compris que mon oncle, sa femme et mon père étaient nés la même année que Kerouac. Je me souviens d'une surprise similaire quand j'ai dit à Isabelle qu'Hendrix aurait le même âge que son père. Je me souviens qu'on appelait la mâche de la boursette. Je me souviens qu'on appelait la ciboulette des appétits. Je me souviens que je ne savais pas trop déterminer ce qui relevait de la famille ou de la région quant à la spécificité de la langue. Je me souviens de ma première dictée en tant que prof. Une élève m'avait dit que j'avais un accent. Je me souviens de la découverte, dans un ouvrage d'Henriette Walter, d'un son « eh » spécifique au Mauges. C'était comme une reconnaissance. Je me souviens de la pancarte de l'air du Héron cendré, quand je rentrais de Paris par l'autoroute. C'était le signal qu'il ne faudrait plus tenir les yeux ouverts trop longtemps. Je me souviens de la phrase rituelle du bar du patron de l'agriculture à Artenay. Et un expresso qui a fait omnibus. Je me souviens de celui qui, juste après avoir enterré sa sœur, m'a expliqué l'intérêt qu'il y avait à acheter son café en grains et à le moudre avec un moulin mécanique. Je me souviens de cet après-midi passé dans l'arrière-cour d'un bar à Saint-Chartier, pendant un festival de folk, à accompagner à la guitare une fille venue de Tours et qui chantait des ballades irlandaises. Le plaisir que c'était de se mettre au service d'une voix.